Bonjour, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous où que vous soyez et vous apporte la paix. Ceci est notre dévotion quotidienne, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager, afin que nous puissions diffuser la parole de Dieu encore plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de 1 Chronique chapitre 28, versets 8 à 10. 8. Maintenant donc, en présence de tout Israël, l'assemblée du Seigneur, et en présence de notre Dieu qui m'écoute, je vous dis, observez tous les commandements du Seigneur votre Dieu, et efforcez-vous de les suivre, afin que vous possédiez cette bonne terre et que vous la laissiez en héritage à vos enfants pour toujours. 9. Toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le de tout ton cœur et d'une âme volontaire, car le Seigneur scrute tous les cœurs et pénètre tous les desseins de la pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. 10. Maintenant donc, prends garde à tout cela, car le Seigneur t'a choisi pour bâtir une maison comme sanctuaire, sois fort et fais l'œuvre. Ici, nous voyons David annoncer à la fin de sa vie son successeur, en lui disant quels étaient ses commandements. Le père qui aime son fils enseigne toujours le bon chemin à suivre. Et tout comme David, Jésus a choisi ses disciples, leur enseignant également le bon chemin. De même, l'Esprit Saint nous choisit pour accomplir l'œuvre bonne. De même, il nous enseigne à faire ce qui est juste et bon, et Dieu démontre son amour pour nous quand il l'avait déjà prévu. Quand le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, Romains chapitre 5, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dans le chapitre 8, l'héritage du Seigneur comporte des promesses pour de meilleurs jours, comme il est écrit, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. David appelle le peuple à adorer le Seigneur et à suivre son commandement parce que Dieu est bon. Dans les jours de pleurs, et dans tous les jours, dans les jours de grâce, et dans tous les jours. Peu importe mon état, il est écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu appelle son peuple à un moment saint, un moment de communion, d'union pour le salut des vies. Et dans les jours de méchanceté, ne vous inquiétez pas, car toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans le chapitre 9, fidélité au Seigneur, car Dieu est fidèle. Comme il est écrit, Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, Psaume chapitre 139, versets 1 et 2. Soyez fidèles, il connaît votre cœur, vos pensées, votre volonté, vos désirs. Et c'est lui qui vous lève tôt et vous donne courage, c'est lui qui fait que les miracles se produisent. Restez propres. Si c'est difficile, rappelez-vous ce qui est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, Matthieu chapitre 11, verset 28. Quelle croix portez-vous? C'est une croix que le monde vous a imposée, de péché et de plaisir du monde. Quelle est cette croix, qui vous force vers le bas? Dans le chapitre dit, force de Dieu, ayez foi dans l'œuvre que Dieu fait dans votre vie et soyez bénis, comme il est écrit, celui qui a commencé la bonne œuvre la perfectionnera, Ésaïe chapitre 49, verset 15. Ce n'est pas que Dieu veuille nous voir souffrir, c'est qu'il veut changer notre histoire, et nous placer là où il le désire, et sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Ésaïe dit encore mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il veut le meilleur pour vous, renouvelez-vous, aidez-vous, et laissez Dieu toucher votre bateau. Sachez ce qui va arriver. 3 choses merveilleuses quand nous craignons le Seigneur, et sommes fidèles, et gardons la foi dans son œuvre. 1. Tout le monde verra les fruits de Dieu dans votre vie. Ils vous regarderont et diront, ce n'est pas possible, vous avez gagné, vous avez maintenant une nouvelle voiture, vous avez trouvé un nouvel emploi, vous avez eu une augmentation, vous avez été promu. En cette crise, non, je doute. Qui vous a libéré? Tout le monde verra les fruits de ceux qui appartiennent à Dieu. Il a dit qu'il y aurait une différence chez ceux qui le servent, et ils verront la lumière de Dieu briller dans les ténèbres. Votre lumière sera plus grande que tout sur cette terre, ils verront la gloire de Dieu se manifester dans votre vie parce que Dieu est fidèle, et il vous honorera. 2. Vos fruits seront bénis, vos enfants seront différents, votre famille sera différente, votre maison sera bénie. Vous verrez Dieu agir et ses bénédictions produiront, les unes à 30, les autres à 60. Ils regarderont votre famille et votre maison et auront envie de savoir d'où tout cela vient. Votre famille. Vos amis verront les fruits de Dieu dans votre vie et voudront expérimenter ce Dieu des merveilles, des miracles, qui guérit, qui libère et qui accomplit des choses impossibles. Et des vies seront converties, à travers votre témoignage. 3. Dieu va vous utiliser. Parfois, nous pensons que c'est tout,
qu'il suffit de venir à l'église et de recevoir. Dieu a un plan pour votre vie que vous ne pouvez imaginer. Dieu vous élèvera à quelque chose de plus grand, vous mettra dans un endroit d'honneur, utilisera votre vie pour qu'il y ait une fête au ciel tous les jours. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel quand quelqu'un se convertit. Il y aura beaucoup de fêtes parce que Dieu va vous utiliser puissamment. N'ayez pas peur du pouvoir de Dieu, quand il répandra son pouvoir, vous n'y croirez même pas, croyez, ayez confiance, il est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Suivez les commandements, honorez le Seigneur, ne renoncez pas, et vous verrez la faveur de Dieu dans votre vie, vous sentirez le mouvement de Dieu dans votre maison. Il est fidèle. Que Dieu bénisse votre vie. J'espère que cette dévotion vous parviendra avec beaucoup d'amour. Que le grand amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et les douces consolations du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom de Jésus, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à la prochaine fois.